Bonjour, comme le prouve totalement ma tenue, cette vidéo n'était pas prévue, mais je me lance car j'ai envie de prendre le temps qu'il faut pour parler de Cry Macho, l'énième film de notre cher taulier du cinéma, Monsieur Clint Eastwood. Parce que Monsieur Clint Eastwood, il a 91 ans, j'ai vérifié sur Wikipédia, il n'est plus tout jeune, et je me suis dit, ce serait dommage quand même de ne pas saisir cette occasion parce que, alors c'est tout le bien que je lui souhaite, mais que je lui souhaite, 1, 2, 3, c'est bon, c'est-à-dire réaliser encore une dizaine de films, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter ou que la faucheuse l'arrêtera, disons, parce qu'à ma vie, le gars il va mourir en tournant un film, c'est pas possible. Mais en tout cas, qu'importe, on n'est pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler, je suis en train de digresser, excusez-moi, là pour parler de Cry Macho. Et Cry Macho, donc, met à l'image évidemment Clint Eastwood également, que nous retrouvons 2 ans après La Mule, et l'année dernière, bon, il avait réalisé, mais sans apparaître en tant qu'acteur, le cas Richard Jewell, mais qui était un film extrêmement mal traduit en français, qui aurait dû s'appeler L'affaire Richard Jewell. Quand on n'est pas capable de traduire case en anglais en affaire en français, c'est qu'on n'est vraiment pas doué. Ah, je sais pas qui s'occupe de ça, mais vraiment bande de nuls. Restons calmes, car en plus je vais vous parler d'un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est-à-dire Cry Macho. Et Cry Macho, j'ai un peu du mal avec la prononciation, c'est-à-dire je dis cry et cry, et ça m'a beaucoup plu, parce que c'est un film que, je vais résumer très grossièrement, Clint Eastwood est une ancienne star du rodéo, mais s'étant blessé terriblement, il ne peut plus monter, il est vieux, il n'est plus que l'ombre de lui-même, il n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été, autobiographie, c'est un peu l'idée, mais pour autant, il a une mission que lui donne son pote, et comme ces deux personnages, Clint Eastwood et son pote, vivent aux États-Unis, et que son pote veut retrouver son gamin, il veut que son gamin vienne vivre avec lui parce qu'il est chez sa mère au Mexique, et bien Clint Eastwood a pour mission, c'est le principe de ce film, c'est un film de voyage, c'est un road movie, Clint Eastwood doit aller retrouver le gamin au Mexique et doit le ramener sans encombre, sans embûche à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, comme ça après tout le monde est content, tout le monde rentre chez soi et hurrah. Bon évidemment, hein, ça ne va pas se passer aussi facilement que nous pourrions le prévoir, en tout cas que ne pourraient le prévoir les personnages, quoique, je sais pas, mais c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que c'est un film que j'ai trouvé d'une sincérité absolument mais bouleversante, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un film qui est pour moi d'une vitalité extraordinaire, et c'est vrai que quand tu mets en perspective quand même l'idée qu'à l'écran et que derrière la caméra tu as quand même un acteur qui a 91 balais, c'est sûr que ça rajoute un certain cachet. Et évidemment, en plus, à l'écran, tu vois Clint Eastwood. Donc, toute cette histoire de rédemption, toute cette question de revoir son passé, de penser à ce que l'on a été, et de se demander ce que l'on est maintenant, et globalement, si on devait faire une sorte de rétrospective de sa propre vie, quels commentaires on pourrait en dresser. Mais ça colle évidemment, mais parfaitement, à ce que nous pouvons espérer avec ce film, c'est-à-dire que vous connaissiez d'ailleurs Clint Eastwood ou pas, vous voyez bien avec ce film, par sa posture, par ses déplacements, que l'acteur est vieux, donc après il n'est même pas question forcément de comprendre des sous-entendus, on comprend que c'est un gars qui est âgé, qui est vieux. Et il y a la question évidemment de la transmission, qu'est-ce qu'on transmet, et comme Clint Eastwood n'a pas, on va dire, sa langue dans sa poche, et puis c'était le cas d'ailleurs aussi dans La Mule, puisque le gars part tout simplement du principe que maintenant, il a rien à perdre, c'est-à-dire, c'est bon, j'ai 91 ans, je dis absolument tout ce qui me passe par la tête, c'est-à-dire tout ce que mon personnage dit, on sent quand même globalement qu'il le pense, hein, il y a vraiment certaines idées, notamment, oui, certains dialogues, et certaines piques par rapport, par exemple, à la police, j'y pense, mais tu sens pertinemment quand même l'incarnation là du personnage, tu sens à quel point le gars, il pense ce qu'il dit, et du coup, ça donne un film, c'est ça, très naturel, qui a des défauts, qui a, allez, vraiment 2 superflus totalement mineurs, mais qui sont un peu gênants dans le sens où ça amène une certaine lourdeur. C'est au début on nous met une date, on nous dit qu'on est en 1979, quelques minutes après on nous dit 1 an plus tard et après t'as plus de date, donc c'est un peu particulier parce que pourquoi nous mettre des dates, on s'en fiche, on voit bien au décor, on voit bien à l'atmosphère que nous ne sommes pas de nos jours, mais pour autant, si c'est pour donner autant d'importance visiblement au départ à la chronologie pour par la suite comprendre que les voyages temporel que nous pouvons entendre dans le film, eh bien c'est ça se joue uniquement sur ce que les personnages disent. Tu voyages par les flux de paroles,
par les regards, par la pensée des personnages qui se remémorent des choses. Tu vois des images d'archives, tu vois des petites vidéos d'archives, tu vois des petites photographies familiales. Donc ça c'est un petit problème. Et l'autre problème c'est qu'on essaie à un moment donné de nous en rajouter un peu une couche sur une histoire d'argent, parce qu'évidemment le père et la mère du gamin que Clint Eastwood doit récupérer sont en froid, évidemment, ils sont fâchés, nanana, et on essaie de rajouter un élément pour faire douter le gamin à un moment donné avant l'acte final, et là ça m'a pas spécialement plu parce que c'était pas nécessaire. Mais cela dit, donc pour autant, c'est un film que j'ai trouvé, oui, d'un naturel vraiment, et c'est ça, effarant. Et c'est un film devant lequel j'ai beaucoup rigolé, vraiment beaucoup rigolé, et je pense que c'est mon film préféré de Clint Eastwood, là, depuis les 3 derniers, là, La Mule, L'Affaire, Richard Jewell et Cry Macho. Rien que pour le titre, quand vous comprenez ce que c'est que cette histoire de Cry Macho, parce que moi j'avais pas du tout compris à la base, même si j'avais beaucoup aimé la bande-annonce, mais je comprenais pas le titre, et là, c'est très drôle, il faut voir le film. Et c'est vrai qu'aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que par rapport au naturel, on sent peut-être que le tournage a dû, à mon avis, très bien se passer. Tous les acteurs sont absolument impeccables, hein. Tout ne repose pas uniquement sur Clint Eastwood, mais l'idée c'est que dans certains films, moi je sens trop pendant certaines scènes qui sont dans la version finale du film, puisque c'est celle que nous voyons au cinéma. Bon, il y en a certains qui vont m'expliquer qu'avec la Snyder Cut tout peut être remis en question, mais non, le vrai film sort au cinéma ou il sort sur Netflix ou sur des plateformes, malheureusement aujourd'hui aussi, mais en tout cas, dès que tu proposes ton film, ça y est, on a la version normalement, c'est la version du film. Et donc dans cette version du film de Cry Macho, moi j'ai beaucoup aimé cette idée vraiment que tu ne sens pas, contrairement à d'autres films, qu'on a dû retourner certaines scènes qui devaient être un peu difficiles, laborieuses à mettre en image, parce que là il est quand même question à un moment, on a un animal, on a un coq, alors comment tu peux faire pour que ça se passe plus ou moins bien. Bon, les gamins, c'est pas des bébés, donc ils savent à peu près jouer, ils jouent même très bien, mais c'est pas comme si tu dois aussi avoir un film qui repose sur un gamin qui doit être en train de pleurer, parce que les enfants sont quand même de bas âge, mais comprennent ce qu'ils ont à faire. Mais disons que t'as quand même un certain nombre de contraintes avec ce film, et alors je ne sais pas si c'est parce que Clint Eastwood est âgé, il peut pas s'amuser à tourner trop longtemps, mais tu sens que le tournage, je sais pas pourquoi, c'est une intuition. Ce tournage s'est très bien passé, ce tournage n'a pas nécessité qu'on retourne 15 000 fois les mêmes scènes, et on en est arrivé à ce que j'appelle la pureté eastwoodienne, qui à la fois ne garantit pas un chef-d'œuvre, on n'est pas là face à un film parfait, mais qui apporte en réalité absolument ce qu'il faut pour proposer un très bon film, d'excellente facture, proposé avec le cœur au spectateur, et surtout, avant même la fin du film, et avant même le début du générique de fin, pas facile à dire, très dur même, eh bien, j'ai déjà envie de le revoir ce film. Donc, on arrive à me créer une certaine addiction, à avoir envie de revoir un film qui, aussi, tour de force, dans son scénario est classique, dans ses dialogues, pour moi, qui sont d'une certaine manière, oui, forcément écrits, mais qui sont surtout vécus par les personnes qui l'ont écrit, par les personnes aussi qui l'interprètent, notamment Clint Eastwood, ça se sent, il y a vraiment une patte originale, il y a vraiment une patte identitaire, et c'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire que franchement, alors évidemment, je vous aurais bien dit là, eh bien vous m'auriez forcément pas dit que Clint Eastwood, il était à la réalisation de ce film Cry Macho, j'aurais pu le deviner, bon en même temps, on le voit dans le premier rôle, mais vous auriez pu me remplacer Clint Eastwood par, par George Clooney, voilà. On descend en gamme là. J'aurais pu vous... Enfin, George Clooney il aurait tellement rendu le truc pourri. Non mais vous auriez mis un très bon acteur à la place de Clint Eastwood, un acteur âgé, et vous auriez mis Clint Eastwood au dialogue et à la réalisation. Je suis persuadé que j'aurais reconnu que c'était lui. C'est pas pour vanter mes mérites, mais c'est pour montrer à quel point c'est fort d'avoir un monsieur qui, quel que soit son âge, ou une dame, hein, en tout cas un artiste ici, qui en soi est d'une certaine manière prévisible dans les messages qu'il va faire passer, mais qui va quand même amener pour autant un certain lot de surprises, et on se demande beaucoup aussi avec ce film jusqu'où Clint Eastwood va aller. Parce que des fois, tu sens qu'il va s'engager dans des voies assez comiques, qui vont sûrement perdre un peu la vraisemblance globale du film, et quand il y parvient, souvent c'est une maestria, c'est super bien amené et c'est juste la bonne idée, et quand ça va pas forcément au bout de la chose, eh bien il suffit qu'elle t'ait été évoquée pour que tu sois hilar. Donc franchement pour moi, pari largement réussi, ce film se fait un peu exploser, eh bien je ne comprends pas pourquoi du tout, ça m'énerve un peu, mais comme d'habitude je suis rarement d'accord avec la majorité des personnes, de toute façon j'ai l'habitude. N'hésitez pas à me dire cependant dans les commentaires si vous avez vu ce film et si vous l'avez ou non apprécié autant que moi, ou si vous l'avez juste apprécié. Voilà. Oui, j'étais un peu flou dans cette critique, mais vraiment critique sans cut, du début à la fin.
à l'ancienne. À l'ancienne, dans la pure tradition des vidéos de Julien, alias Gilles Melon. Je deviens complètement taré. Donc je m'arrêterai là. Allez, ciao, à la prochaine!